roi, Seigneur. Tu es le roi tout-puissant, Seigneur. Tu as le roi, c'est toi qui donnes, tu as le roi des rois, Seigneur. C'est toi qui prends soin de tes enfants, Seigneur, chaque jour que tu fais, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, je te mets encore tous ceux qui sont absents ce matin, que tu connais, ceux qui sont malades, Seigneur, que tu guéris, Seigneur. Nous te mettons particulièrement fouillant, Seigneur, pour sa santé, Seigneur. Que tu vois le rendez-vous qu'il a demain, Seigneur, tu puisses l'accompagner à bon port, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Si on met encore ceux qui sont au travail de ce matin, Seigneur, que tu les protèges au travail, tu prends soin d'eux, Seigneur. Et tu prends soin de chacun ici présent, Seigneur. Au nom de ton Fils, jusque au Seigneur. Amen. On va chercher le numéro suivant, le 243. Ensemble. Persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. » Apocalypse 20, Apocalypse 3, verset 9. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Matthieu 28, verset 19. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 11.
à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Je ne vais pas commenter, c'est juste... c'est avec ces versets que l'auteur et que ces chants qu'on a chanté ce matin. Voilà. Et pour ça, on va prendre notre chant, c'est le 365. Jésus te confie. Ensemble. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette
Et ce message, il m'est venu assez rapidement dans la journée de jeudi. On va donner le titre d'emblée, ça s'appelle « La bénédiction de l'Esprit dans nos vies ». C'est ça qu'on va voir dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Voilà, bon, je voulais vous poser une question, mais j'ai déjà donné la réponse. Si on voulait parler du Saint-Esprit, quel chapitre vous choisiriez? Voilà, si vous disiez, bon, admettons qu'aujourd'hui j'aimerais faire un message sur le Saint-Esprit, bon, moi je vous ai donné le mien, mais vous auriez pu penser à un autre texte, hein. Mais il me semble que ce texte-là est assez fondamental sur l'enseignement que l'Église doit recevoir sur le Saint-Esprit. On va expliquer pour ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans certains milieux sur le Saint-Esprit, on en parle beaucoup, on fait appel à lui, on développe ce qu'il fait sur terre, enfin bon. Il y a des choses parfois bibliques, des choses vraies, il y a des choses parfois qui sont exagérées, il y a des choses qui sont un peu rendues mystiques, un peu bizarres, et puis des fois il y a carrément des choses qui sont totalement fausses, totalement inventées, et voire incroyablement à côté de ce que dit la Bible. Si on prend ce chapitre, Romains chapitre 8, ça commence ainsi: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Alors là, l'esprit, on a mis un petit E. Dans le grec, sachez qu'il n'y a pas de majuscule quand ça a été écrit. Donc c'est le contexte qui permet de se dire est-ce que c'est l'esprit saint ou l'esprit de l'homme. C'est pas évident de voir du contexte ce qui est de l'un ou ce qui est de l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que le chapitre 8 de Romains, il y a au moins une dizaine de références, voire plus, du Saint-Esprit. Voilà, et on va en voir quelques-uns. Mais ce que je voulais montrer avant tout, c'est que ce chapitre, même si, encore dans le grec, c'est pas découpé comme nous, les chapitres c'est venu après, pour comprendre ou pour mieux contextualiser le texte, mais quand même, là, ce chapitre 8 commence par « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit », on verra si c'est Esprit Saint ou Esprit de l'homme, et ça se termine au verset 39 avec, ou même on peut commencer au verset 38, « Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce que je veux dire par là, c'est que du début à la fin du chapitre, on est dans les encouragements que le Seigneur veut nous donner, la bénédiction que le Seigneur nous donne, et surtout, il veut rassurer les chrétiens qui sont éprouvés. Et du début à la fin, tout ce qu'il y a dans ce chapitre vise à rassurer, à réconforter et à assurer les chrétiens de quelque chose. Et si dans ce chapitre, bien que ça commence par un verset qui parle de Jésus-Christ et se termine par Jésus-Christ, on est d'accord. Toute bénédiction, et même le Saint-Esprit en nous, tout ce qu'il peut faire en nous, commence et termine par Jésus-Christ. On ne peut pas séparer. C'est pour ça que n'ayez pas peur que, parce qu'on va parler du Saint-Esprit aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on oublie Jésus-Christ. On n'oubliera pas Jésus-Christ. Il est l'origine et il est la conclusion, il est le commencement et la fin de toute bénédiction dans nos vies. Mais le Seigneur a tout de même jugé bon, c'est même pas un mais, et le Seigneur a jugé bon de nous parler du Saint-Esprit de plusieurs manières dans ce chapitre. C'est aussi un chapitre, quand on le voit à partir du verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes. Et c'est tout un enseignement sur ce à quoi le Seigneur nous prédestine en tant que croyants. Donc c'est un chapitre fondamental pour la doctrine de la prédestination, mais aussi à la fin, et là encore je dis mais oubliez le mais, et aussi à la fin, vous avez cet enchaînement à partir du verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui, qui a ru ?» Bon, et là vous connaissez tout ce texte-là, après, c'est l'encouragement à ne craignez rien, je suis avec vous, si Dieu est pour vous, voilà. Donc ça c'est la conclusion. Le début c'est il n'y a aucune condamnation, la conclusion c'est puisque tout ce qu'on a développé, alors ne craignez rien, tout est protégé, tout est dans la main de Dieu, il nous a prédestinés à être rendus conformes à son Fils, et jusque-là, rien ne pourra nous séparer de son amour. Donc c'est ça le principe même de ce chapitre.
c'est une bénédiction, c'est un encouragement, c'est pour rassurer les croyants. Et le Seigneur a jugé bon de nous parler de son esprit dans ce chapitre. Et là, ça n'est pas pour rien. Et donc, il ne faudrait pas croire que quand, dans certains milieux, on combat les errements de ceux qui parlent d'une certaine manière du Saint-Esprit et de son action dans nos vies, il ne faudrait pas croire qu'on ne croit pas que le Saint-Esprit soit important ou que le Saint-Esprit n'est pas dans la Bible. C'est comme quand les gens nous disent « Ah oui, mais vous les protestants, vous ne croyez pas à la Vierge Marie. » Mais si, on croit à la Vierge Marie, mais pas dans les termes. Pas dans les termes que vous les voyez. Et sur le Saint-Esprit, nous croyons et nous vivons, et nous avons une grande bénédiction à avoir cette vie par l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et le Saint-Esprit est fondamental. Et en réaction à certaines erreurs, n'oublions pas ce que la Bible dit. La Bible parle du Saint-Esprit en des termes sans équivoque. Donc on va voir dans ce chapitre pourquoi et à quel point le Saint-Esprit dans nos vies est fondamental et est une grande bénédiction. Et pendant plusieurs jours cette semaine, j'étais très encouragé tout simplement d'avoir redécouvert ça dans ce chapitre. Ça m'apaisait. Dans certaines circonstances, c'était un refuge pour moi de me rappeler ce que le Seigneur disait du Saint-Esprit dans ma vie. Et on va voir en quoi. On va voir 5 choses. Je ne vous donne pas les titres avant des 5 choses, parce que sinon il n'y a plus de surprise. Je ne veux pas spoiler la suite quand je commence le premier texte. Donc la première chose, si on suit vraiment le déroulé du texte, la première chose qui est une bénédiction dans nos vies, de sa présence dans nos vies, c'est que le Saint-Esprit est efficace. J'avais un autre mot qui me venait à l'esprit, mais je suis obligé de garder efficace, contre la puissance du péché. Le Saint-Esprit est efficace dans notre lutte contre le péché dans nos vies. C'est du verset 1 au verset 8, c'est ça le développement. Donc je vais juste lire le verset 2, parce que là, c'est une étude biblique qu'on fait en fait. Même s'il y a une exhortation, c'est une étude biblique. Mais on ne peut pas voir tout le chapitre en étude biblique, verset par verset. On va juste retenir ce qui concerne le Saint-Esprit. Donc verset 2, parce que la loi de l'esprit de vie, et là c'est indiscutable, l'esprit de vie, ce n'est pas notre esprit à nous, c'est l'Esprit Saint, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc vous vous souvenez, le Romains 7, Paul dit qu'il veut faire le bien mais il n'y arrive pas, il fait le mal qu'il ne veut pas. Donc il voit en lui cette loi du péché en nous qui est plus fort que nous, qui naturellement fait que le péché est vainqueur sur nos vies. Si on n'a pas le pardon en Jésus-Christ, si on n'a pas le sang de Christ pour nous purifier, et si on n'a pas la puissance de vie de l'Esprit, on ne peut pas lutter contre le péché qui est plus fort que nous. Il est plus fort que nous, et il reste plus fort que nous. Mais, si nous avons l'Esprit de Dieu est bien plus fort que la puissance du péché dans nos vies. Donc on ne peut pas être victime continuelle du péché dans nos vies alors que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Oui, on peut chuter, oui, ça arrive, mais il n'empêche, nous avons la solution, nous avons toujours la réponse et nous devrions toujours manifester cette victoire que par Jésus-Christ nous avons à l'aide du Saint-Esprit dans nos vies. Donc ça, c'est l'enseignement du verset 2, du verset 6 et 7, reprenez ce verset. L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, parce que l'affection de la chair est inimité contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut pas. Et bien que Dieu nous promette, nous assure que la loi de l'esprit de vie est toujours supérieure à la loi du péché et de la mort dans nos vies, il nous dit qu'il y a quand même quelque chose que nous devons faire. Ça n'est pas systématique, ça n'est pas automatique. Et c'est un peu ça le problème avec certains croyants, qui voient bien que c'est écrit dans la Bible, et qui disent « mais moi j'y arrive pas, mais moi j'y arrive pas, mais moi j'y arrive pas ». Bon, pourquoi certains y arriveraient, pourquoi certains n'y arriveraient pas? Pourquoi on y arrive de manière intermittente? Pourquoi Dieu nous dit oui, il n'empêchera que jamais la loi du péché sera supérieure à la loi de l'esprit de vie, pourvu que vous vous affectionnez aux choses de l'esprit.
Non, jamais, mais j'ai commencé par un jamais. Il ne permettra pas que jamais... Enfin bon, peut-être que j'ai mis des négations qui font qu'après on est perdu, mais c'est vrai. Même moi, je sais plus. Il ne permettra pas que jamais... Oui, voilà. Pourvu, là on est bien d'accord, pourvu que nous nous affectionnons aux choses de l'esprit plutôt qu'aux choses de la chair. Parce que la loi de l'esprit de vie est supérieure, et éternellement supérieure à celle du péché. Nous sommes, de manière catégorique, notre puissance, notre volonté, nos décisions, notre capacité à lutter seul contre le péché, on a perdu d'avance, mais l'esprit de vie a toujours gagné sur l'esprit du péché et de la mort. Alors, le Seigneur nous donne quelques indications, il dit, pourvu que vous vous affectionnez aux choses de l'esprit plutôt qu'aux choses de la chair. Nourrissez le vieil homme, nourrissez la chair, et vous verrez dans votre vie les fruits du vieil homme et de la chair. Voilà, des fruits de mort, des fruits de tristesse, de malheur, d'indécision, de perplexité, tout ce que vous voulez. Enfin, mais nourrissez la vie de l'esprit en vous, affectionnez-vous. Et j'aime bien ce mot parce qu'il veut bien dire ce qu'il veut dire. S'affectionner, ça ne parle pas de combien de temps on passe à faire les choses. Mais ça veut dire, qu'est-ce qui est précieux dans notre vie? D'un côté, vous allez mettre une quantité de choses qui ne sont pas nécessairement en soi mauvaises, mais si vous passez... Voilà, la nourriture, ce n'est pas mauvais en soi, mais si vous passez votre temps, vos journées à manger, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? La nourriture qui est bonne en soi devient mauvaise, elle vous nuit, elle vous rend malade. D'accord? Les choses de la chair, si c'est le péché, c'est catégoriquement mauvais. Mais si vous nourrissez vos pensées, si vous nourrissez votre âme, si vous vous affectionnez à ces choses, si vous attendez de ces choses-là ce que vous espérez de la vie, être heureux, vous sentir bien, si vous vous affectionnez aux choses de la chair, vous n'allez pas récolter la vie de l'esprit. Vous allez récolter les états d'une âme qui est soumise aux choses de la chair. Frustration, pas assez, c'est pas bien, ça me plaît pas, je suis triste pourquoi, enfin, etc., etc. Affectionnez-vous aux choses de l'esprit, mais regardez qu'est-ce qui est écrit. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Qui a raison? Nous qui disons, mais non, mais moi ça ne marche pas, ou Dieu qui dit, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Moi je suis convaincu que Dieu a raison et que nous avons tort. C'est que nous ne faisons pas, en l'occurrence, l'investissement, l'affection que Dieu attend de nous. Et si vous dites, oui, mais moi j'essaye, des fois, regardez, ce matin j'ai lu pendant 1 heure, hein, et pourtant je ne suis pas bien pour autant. Mais ce n'est pas en un jour, en un instant, que tout change. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Voilà, c'est un fait, c'est une vie. La vie par l'esprit, c'est une vie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on chantait Sois fidèle, obéissant, c'est être fidèle. Les sportifs ne deviennent pas des champions parce qu'un jour, ils vont faire 5 heures d'entraînement. C'est qu'ils s'entraînent régulièrement. C'est qu'il y a certaines choses qu'ils ne font pas pour être ce qu'ils sont. Mais la vie de l'esprit, c'est aussi un investissement, c'est une affection. À quoi passons-nous notre temps? Ça, c'est la première idée. L'esprit est efficace contre la puissance du péché. C'est un fait. Prenez-le pour un fait acquis. Dans toutes vos difficultés, ce n'est pas vous qui comptez. C'est la vie de l'esprit en vous. Deuxième chose, versets 9 à 11. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, si il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Si il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Si Christ est en vous, je m'en tiens là pour l'instant. C'est l'idée, deuxième bénédiction, qu'il nous faut réaliser et qu'on a perdu de vue parfois, c'est ce privilège, cette bénédiction que Dieu habite en nous. Qu'il n'est pas simplement de passage, qu'il n'est pas simplement sur nous momentanément, qu'il n'est pas simplement une bénédiction de temps en temps si on évangélise, ou si on chante, ou si on est au culte, il habite en nous. Ce qui veut dire que chaque jour de la semaine, chaque heure du jour et de la nuit, le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est un privilège. Dieu nous en parle comme
à partir de là, non pas, il n'est pas locataire, nous ne sommes pas un Airbnb pour lui, nous ne sommes pas un hôtel à qui il va rendre visite juste les week-ends, il habite. Et j'aime beaucoup cette idée-là, parce qu'il nous promet, est-ce que nous avons bien lu? L'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est point lui, si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vivant à cause de la justice. Pour qu'on comprenne bien ce verset, et là je vais en rajouter un peu, on va voir d'autres versets qui disent la même chose. À quel moment vient-il habiter en nous? Au moment où on fait l'imposition des mains, où on nous verse de l'huile sur la tête, au moment où on tombe à la renverse, je ne sais quoi, à quel moment le Saint-Esprit est-il venu habiter en nous? À la Pentecôte? À notre naissance, parce qu'on a des parents chrétiens, ou parce qu'on nous a mis de l'eau sur le front, ou parce qu'on est rentré dans une église baptiste et qu'on a ressenti des choses? Hein? Alors justement, allez, puisque vous me dites ça, quand on l'a accepté dans notre cœur. Alors, là, il faut le reconnaître. Il y a des très beaux cantiques qui disent des choses très belles. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte, quelqu'un voudrait entrer, c'est Jésus, bon, qui veut toute la place. Très bien. On a compris que là, il y a une imagerie qui nous fait comprendre recevoir le Saint-Esprit, ou recevoir Christ. Quand dans l'Apocalypse, il frappe à la porte, il n'est pas en train de parler de conversion. Dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur demande à des hommes de prêcher, il ne prêche jamais « Ouvrez la porte de votre cœur pour laisser rentrer Jésus ». Montrez-moi un texte, une prédication de qui que ce soit qui le dit. L'image nous aide à comprendre quelque chose. Mais la réalité, c'est pas que d'un coup on ouvre notre cœur, Jésus rentre en moi. La réalité, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. L'évangile est prêché et c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et là, systématiquement, c'est crois au Seigneur Jésus, c'est pas ouvre ton cœur. C'est une image. Et dans l'Apocalypse, ce n'est pas une image pour l'évangélisation. Même si on utilise ça, ce n'est pas un mal de le faire. Mais faisons attention. Ne disons pas à quelqu'un qu'à ouvrir la porte de ton cœur et Jésus va rentrer. Ah, super. Il habite en moi, mais c'est pas... Avec l'Airbnb, vous avez les clés maintenant qui sont dehors et la mairie va tous les enlever. C'est pas comme ça. Non, il faut avoir vu qui est Jésus-Christ. Il faut avoir compris ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et c'est bien ça qui génère la foi dans le Seigneur Jésus. Et c'est ça que les prédicateurs ou ceux qui annoncent l'Évangile expliquent, révèlent, et c'est ça que quelqu'un doit voir, entendre, pour recevoir et comprendre Jésus-Christ. Oui, on le reçoit. C'est vrai, son esprit vient habiter en nous. Là, je vous ai un peu développé, mais on va quand même lire 2-3 versets. Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8. Il y a trop de gens qui pourraient dire aussi « Ah, mais je l'ai toujours eu en moi. » Non. Non. Là encore, vous pouvez dire « Non, on ne l'a pas par la naissance. Non, on ne l'a pas parce qu'on est fait, on a grandi dans une famille chrétienne. » Même une famille avec des parents missionnaires ou pasteurs et femmes de pasteurs, on n'est pas des chrétiens automatiquement parce que les parents le sont. Éphésiens 7, en lui, donc c'est en Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption. Par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Alors, je suis un peu surpris là. Mais commence un peu avant, parce que peut-être que là... Non, alors c'est ça. Non, ça devrait être ça, Éphésiens, si tu la continues. Parce que la suite... Alors, je retourne dans ma Bible. C'est pourtant un verset très... 13, pardon. Pourquoi je dis 7 et 8, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est vrai, c'est en lui qu'on a la rédemption, mais comment on reçoit, c'est à partir du verset 13. En lui, vous êtes aussi, donc en Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc là, ce n'est pas des images, c'est la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. L'évangile de notre salut, c'est quoi? Christ est mort pour nos péchés.
C'est pas Christ revient bientôt, c'est pas Christ va régner, c'est pas Christ est grand et beau et fort, c'est Christ est mort pour nos péchés. C'est ça l'évangile du salut. Tout le reste est vrai, mais c'est pas ça qui sauve. Donc, et après, et avoir cru, la foi, cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Jusque-là, il était promis, et là, au moment où on croit, eh bien, c'est écrit, on en est scellé, on le reçoit, lequel, et ça c'est important, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est un gage de notre héritage. Avoir reçu le Saint-Esprit, et c'est ça tout le développement de Romains 8. Si nous avons l'Esprit, tout le reste en découle. Et c'est ce qu'on va continuer à développer maintenant. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Vous avez le privilège aujourd'hui, on a le temps, on a un message qui va faire tout le temps qui nous est offert. Vous êtes prévenus. Alors, prenez vos Bibles. Jésus-Christ dit « Je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. » Demeurer éternellement avec vous. Quand, je ne veux pas trop développer, mais avoir reçu l'Esprit, c'est pas « Ouais, mais si je ne viens plus à l'église, ou si je vais perdre son esprit ». David, une fois, dit « Ne me retire pas ton Saint-Esprit », mais est-ce que David vivait dans la Nouvelle Alliance selon les enseignements que le Seigneur nous donne? Qu'est-ce qui est écrit là? Comment, pourquoi et combien de temps le Seigneur nous donne son Saint-Esprit? Le consolateur, le paraclète, c'est le Saint-Esprit. C'est pour demeurer. Est-ce qu'on peut être plus clair que ce mot-là? On continue, verset suivant. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Jean, c'est l'évangile de Jean. Il est en train de s'adresser à des gens qui n'ont pas encore reçu, parce qu'il n'y a pas encore, Christ n'est pas mort encore à la croix, la Pentecôte n'a pas encore eu lieu, et ce qui change par rapport à l'ancienne alliance, justement, c'est que jusque-là, des hommes avaient momentanément le Saint-Esprit qui était sur eux, mais pas toujours. Et c'est pour ça qu'il dit, là, les disciples faisaient déjà des miracles par le Saint-Esprit. Le Seigneur les a envoyés, et c'était bien par la puissance de l'Esprit qu'ils pouvaient faire des miracles. Mais, comme il est dit là, il demeure avec vous, le Saint-Esprit était déjà là à l'œuvre, mais il sera en vous. C'était donc une promesse que le Seigneur Jésus faisait à ses disciples, et que nous avons expérimenté quand nous avons cru. Il est venu, il n'a pas été avec nous, pour nous, il a été en nous. Et depuis que nous avons cru, comme on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens, que nous avons entendu la parole de la vérité, et que nous avons cru, le Saint-Esprit est en nous. Donc ça, c'est une certitude pour les chrétiens. Il vit en nous, et on vient de le lire, éternellement. Et c'est Christ qui nous le promet. Petit détail, il y a écrit un autre consolateur. Qui était le premier consolateur? Jésus. Donc Jésus était venu pour consoler mon peuple. C'est Ésaïe qui dit ça. C'est Jésus est venu consoler son peuple et lui apporter le salut. Et quand Jésus dit qu'il va remonter, il enverra un autre consolateur. On y reviendra tout à l'heure un peu autrement. Matthieu 28. Alors, deux versets que notre frère nous a lus, on va les reprendre. Mais là, c'est Matthieu 28, versets 17 à 20. Parce que là, on vient de voir le Saint-Esprit qui sera avec vous, ou en vous, éternellement. Matthieu 28, verset 17, là, c'est Jésus-Christ dont il est question. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais il y en eut qui doutèrent. Puisqu'ils doutent, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Jésus s'approchant leur parla, il leur dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, donc, et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Juste, on va y revenir après avec un autre verset, mais c'est à la fois l'Esprit qui demeure
en nous éternellement, et Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Qu'est-ce que vous comprenez de ça? On va y revenir. On y revient justement, si on revient au texte de Romains 8, et quand même ce chapitre 8, il est exceptionnel, parce que on dirait que pour le cerveau humain, il veut nous embrouiller, mais quand on a compris qui est Dieu, ça nous affermit. Si on revient en Romains 8 à partir du verset 9, c'est comme s'il y avait un jeu de mots. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc appelons-le l'Esprit de Dieu. D'accord? Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu ou c'est l'Esprit de Christ? Là, je parle comme quelqu'un qui ne comprend pas ce que Dieu est ou qui Dieu est. Donc, il est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, mais avoir l'Esprit de Dieu, c'est avoir l'Esprit de Christ. Là, si on réfléchit en mathématiques, c'est facile, hein? Bon. Ah, tu as fait aussi, tu es agrégé en mathématiques, Christ, bravo. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de Dieu, ben celui-là n'est pas en lui. Donc on a compris aussi que si on ne l'a pas, on n'a rien. D'accord? Sans l'Esprit de Dieu, ne croyons pas qu'une bonne vie chrétienne, que de lire la Bible, que de venir à l'église baptiste, ou je ne sais quoi, fait de vous... Non, c'est ce qui fait de nous quelque chose ou rien, c'est d'avoir ou ne pas avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Et verset 10, juste pour s'embrouiller un peu plus, et si Christ est en vous. Ah non, mais tu as dit l'Esprit, c'est pas Christ. Oui, c'est Christ. Si vous avez l'Esprit de Christ, vous avez Christ en vous. Et quand tout à l'heure il dit que Dieu, que l'Esprit habite en nous éternellement, il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin, et qu'ailleurs il est dit que c'est Christ qui le dit, c'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, Christ, Dieu, c'est à la fois la même chose et à la fois c'est trois personnes en une. Voilà, ne cherchez pas plus compliqué. Donc si Christ est en vous, verset 10, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice, c'est un fait. Si Christ est en vous, le corps est bien mort. Ne vous inquiétez pas. Donc vous n'avez pas besoin de lui obéir. Là, on ne va pas y revenir. Verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts, donc là, ça semble distinct. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est mathématique. Enfin, c'est l'histoire d'inclusion et de... Ça va, j'ai ça de la tête, donc j'ai le droit de le dire. Voilà, si l'Esprit de Christ, qui est le même que celui que nous avons reçu, est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ, par son Esprit, ben cet Esprit que nous avons reçu nous ressuscitera aussi, de manière aussi certaine, parce que c'est son œuvre que de ressusciter celui qu'il tire d'entre les morts. Voilà, donc juste pour dire que même ça, l'Esprit qui habite en nous, nous met au contact et en relation avec les trois personnes du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, et à la fois distinctes et indistinctes. Quelque chose d'un peu plus pratique maintenant, c'est la troisième chose. Que fait le Saint-Esprit dans nos vies? Quelque chose qu'on n'imagine plus à quel point c'est précieux. Voilà. Aujourd'hui, on vous dit, tiens, viens à telle heure à tel endroit que vous ne connaissez pas, à n'importe quel endroit du globe. Vous dites, mais je ne suis jamais allé là-bas, comment je vais faire ça? Nous, on doit aller en Italie, passer par des endroits qu'on n'est jamais passé, mais on n'est pas inquiet. Pourquoi on n'est pas inquiet? Hein? Bravo, le GPS. Pendant des années, j'ai lutté contre ça, mais maintenant... Mais heureusement que j'ai le GPS. Parce qu'on ne peut pas avoir des cartes de tout, partout, de tous les pays du monde. On va en Savoie, après on descend à travers la montagne, on va se retrouver à Milan, et puis après à Florence, et puis après à Pise, et puis après à... C'est pas un souci, parce qu'on a un GPS.
La vie sur Terre est compliquée. Il y a des choses qui se passent qui sont très compliquées. Nos propres vies, savoir ce qu'on doit faire, ne pas faire, vivre, avec qui vivre. Enfin, chaque jour pourrait être très compliqué. Mais le Seigneur nous a promis, verset 13, non, c'est verset 14 en fait, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, c'est le verset 14. Bon, on peut commencer par le 13, mais parce que le 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du cœur, comment on fait mourir? En marchant. C'est écrit à plusieurs reprises, en marchant selon l'Esprit. Mais ça veut dire être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit. Alors, encore un message en soi. Être conduit par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Marcher par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne des petites images. Comme un courant d'eau que Dieu conduit lorsqu'il nous amène où il veut. On est de l'eau, et il nous amène où il veut. Ou est-ce que c'est, il est un aimant qui nous attire, sans qu'on sache comment, vers lui, de partout où on doit aller? Ou est-ce que c'est, intérieurement, je sens que je dois faire ça, ou je dois faire ça? Alors, je ne critique pas ces trois possibilités. Dieu a mis en nous un esprit qui nous conduit, ça c'est la réalité. Vous connaissez ce chant? Allez, voilà, pour faire participer. Est-ce qu'il y a un... Si on disait, tiens, le Saint-Esprit nous conduit, qu'est-ce qu'on pourrait chanter comme cantique? C'est beau, on est tous... Ça c'est l'onction, on a tous pensé à la même chose. C'est nos cerveaux. Il me conduit, c'est facile de se rappeler le cantique, il me conduit. Donc là, j'étais sûr que vous auriez... et qu'on aurait tous la même réponse. Il me conduit, douce pensée. Repos pour mon âme lassée. C'est beau. C'est reposant cette idée, il me conduit. J'ai l'impression d'être... je suis monté dans une limousine, je suis assis à l'arrière et je regarde par la fenêtre le paysage. Il me conduit, douce pensée. Alors, ça n'est pas faux. Le psaume 23 nous dit ça. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette idée de « il me conduit » ? Comment on peut la compléter? Il me conduit, le souffle, ou l'eau, je suis conduit, c'est reposant. Quoi qu'il arrive, je suis... Alors, c'est là où je vous demande de réfléchir et de vouloir me coincer là. Oui? Tu appuies. Mais sans la parole, on ne sait pas où il conduit. Avec la parole, on sait où il conduit. Vous savez, les mots... Je crois qu'il prend la direction, il dirige notre vie, notre pensée, et cela nous évite de nous éparpiller. Cela nous donne la paix et la Ouais. confiance. Alors, en l'occurrence, on va voir plusieurs versets qui établissent une vérité. Il me conduit, ça pourrait être parfois, je me suis retrouvé par des circonstances, conduit à telle ou telle chose. Quand j'ai eu au téléphone l'un en Normandie, l'autre au sud-ouest de la France, j'ai pas eu une instruction qui me dit Didier, appelle-les parce qu'ils vont t'aider à résoudre les problèmes en Normandie. J'ai rien eu de tout ça. Donc ça, c'est effectivement conduit providentiellement, sans que je sois conscient ni quoi que ce soit. Mais 80, alors je ne vais pas donner le pourcentage, mais, Matthieu 11, qu'on a lu tout à l'heure, versets 28 et 29, ce repos pour mon âme lassée vient de quoi? De l'idée qu'il me conduit? Oui, mais à la fois de quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Continue. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi. Apprenez. D'autres versions disent et recevez mes instructions. Mais j'aime bien cette idée à la limite. Je reconnais que je suis habitué à recevoir mes instructions, parce que là c'est clair, il me donne des instructions, j'obéis. C'est reposant ça. Qu'est-ce qui est reposant d'aller à l'armée? On va vous épuiser, mais c'est reposant parce qu'on vous dit tout ce que vous avez à faire. Pour moi, c'est reposant de savoir que quelqu'un est censé me conduire. Mais comment me conduit-il?
Est-ce que je dois attendre des circonstances, que ça soit ça, toujours Parce qu'il y a des vents qui sont favorables, qui ne sont pas du tout sa volonté, et il y a des vents défavorables, qui sont pourtant les chemins par lesquels on doit passer. Paul est pris dans une tempête, vent défavorable, pourtant c'était le plan de Dieu. Et vent favorable, qui souffle, et pourtant c'était vraiment pas ce que Dieu voulait. Alors, recevez de moi vos instructions, ou reprenant le verset tel qu'il est formulé là, parce qu'il nous donne deux indications, apprenez de moi. Donc c'est de Christ. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, apprenez de moi? Allez, là, c'est du français. J'aime bien qu'on fasse du français. Les profs de maths, vous savez parler français. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Exemple. Apprenez de moi, ça peut vouloir dire, en français, à mon exemple. C'est écrit dans la Bible. L'exemple de Christ, sa manière de vivre, ses paroles, ses indications, enfin, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, on apprend de lui. Comme on apprend d'un coach ou quand on apprend de quelqu'un qu'on veut imiter. Et le Seigneur nous demande ça. Mais apprenez de moi, ça veut dire aussi autre chose. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Et comment le Seigneur va nous parler? Si je marche dans la rue, d'un coup je lui dis, va à droite, Didier. Va à gauche, Didier. J'entends pas de voix comme ça. Mais des fois, je demande au Seigneur si pour chercher des places, je dois aller à gauche ou à droite. Mais, de manière générale, apprenez de moi, ça veut dire écoutez-moi. Et là, on est catégoriquement sur ce que le Seigneur, de manière certaine, nous demande. Mais alors, comment le dit-il? Alors justement, j'ai eu avec une sœur une petite discussion, elle me dit « Oh !» Elle venait d'un certain milieu, et je peux le dire parce que c'est elle qui me l'a dit. Et elle m'a dit « Oh, c'est celui-là et celui-là, il y a l'onction sur eux. Oh, vraiment, il y a une onction sur eux. » Alors, est-ce que vous ressentez une onction particulière sur moi aujourd'hui? On peut hésiter, hein? Hésitons. Mais de toute façon, il n'y a pas de risque. Je peux vous répondre oui, avec certitude. Mais il y a aussi une onction, et je peux le dire avec la même certitude, sur chacun de vous. Ne cherchez pas, oh, lui a l'onction, ne touchez pas à mes ouins. Ne luttez pas contre ce que le ouin a dit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 1 Jean, chapitre 2, verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Bon, c'est pas dans le contexte là. La séduction, c'est par rapport à Jésus-Christ. Hein. Mais quand même, l'onction que vous avez reçue de lui. Ça ne dit pas l'onction qui repose sur vous quand vous prêchez. Ça ne dit pas l'onction qui repose sur vous parce que vous êtes un prophète ou je ne sais quoi. Non, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ces mots-là, ça vous renvoie à quelque chose qu'on reçu et elle demeure en vous. On a vu ces mots-là très exactement tout à l'heure. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne, mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses. Qui nous enseigne toutes choses, au fait? Dans Jean chapitre 14, il vous conduira dans toute la vérité. Elle vous enseigne toutes choses, elle est véritable, et elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui, donc lui, c'est Jésus-Christ, pas elle, selon qu'elle vous a enseigné. Donc ça dit trois choses de manière évidente. On l'a reçue, elle n'est pas là et elle s'en va, elle n'est pas sur certains particuliers dans l'Église, c'est tous les chrétiens. Vous l'avez, il ne se pose pas la question. Vous avez reçu cette onction. Elle demeure en vous. Qui demeure en nous? On l'a vu, c'est l'Esprit de Dieu. L'onction, en fait, nous l'avons. Vous l'avez. Chacun de nous, nous l'avons. Si nous avons l'Esprit de Christ, si nous avons l'Esprit de Dieu, si nous l'avons reçu et qu'elle habite en nous, c'est l'Esprit de Dieu dont il est question là. Et elle vous enseigne. Ben oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Et restez dans les enseignements qu'elle vous a enseignés.
Ne cherchez pas, Seigneur, montre-moi maintenant quelque chose pour aujourd'hui. Regarde ce que j'ai déjà enseigné. Qu'est-ce que tu dois... Quand vous allez au travail, est-ce que chaque matin, vous allez voir votre supérieur ou votre grand directeur? Bon, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est quoi ton contrat? Je t'ai pas déjà dit. Ça fait 30 ans que tu travailles dans cette entreprise. Tu sais pas ce que tu as à faire? Monsieur qui travaille à la poste, chaque matin, tu dois aller voir le prof. Non, allez voir au guichet. Tu sais ce que tu as à faire. Parce que tu as déjà été enseigné. Tu n'as pas besoin de redemander. Et c'est la même chose. 2 Timothée 3, 16 et 17. 2 Timothée 3, 16 et 17. Donc juste, pour éliminer cette idée d'onction, pas l'éliminer de la Bible. Dans la Bible, on a bien vu ce que ça veut dire. On vient de voir ce que ça veut dire. Mais toutes les idées qui circulent là-dessus, qui ont l'air tellement spirituelles. Oh, celui-là dans l'église, dans laquelle il y a l'onction sur lui. Toute écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, et on continue, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On revient, toute écriture est divinement inspirée, inspirée de Dieu. Qui a été l'inspirateur des Écritures? C'est écrit, poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Paul a eu des révélations, il nous a écrit les lettres. Avant, sous l'Ancienne Alliance, des hommes ont été inspirés aussi. C'était toujours par l'Esprit de Dieu. Donc, pourquoi on aurait besoin de quelque chose de plus ou de mieux aujourd'hui, alors que Dieu nous a dit, mais le Saint-Esprit a parlé. Tu n'as qu'à regarder. Et là encore, dans l'entreprise, si on venait poser des questions alors qu'on nous a donné une feuille de route, ben regarde dans ton cahier comment faire. Là, petite anecdote rigolote, mais à la librairie, on a eu notre première cliente avec une carte bleue. On avait eu juste une petite heure de formation sur la caisse enregistreuse, la carte bleue et tout ça. C'est rien, mais il faut quand même savoir les choses dans l'ordre, quel bouton appuyer. Alors en rigolant, je dis, vous êtes ma première cliente, on va voir comment ça se passe. J'ai appuyé sur le ticket quand il ne fallait pas. Enfin, heureusement qu'elle m'a aidé. Mylène aussi était là. À elles deux, elles ont réussi à faire la chose. Moi, mais j'avais qu'à regarder sur mon cahier où j'avais tout écrit. J'avais qu'à regarder sur la photo que le frère m'avait envoyée de toutes les choses. Mais j'y suis allé un peu trop... J'étais un peu perturbé, un peu... Voilà. Et puis je parlais en même temps à la dame. Enfin, regardez ce qui est écrit. Demandez à Dieu, effectivement, de vous conduire. Mais regardez ce qui est écrit. Ne cherchez pas là-haut, là. Regardez pas le ciel. Regardez ce qui est écrit. Jean chapitre 14, verset 17. Pourquoi on peut se permettre de dire ça? Parce que d'emblée, le Seigneur avait prévenu. Jean chapitre 14, verset 17. Je vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. C'est l'esprit de vérité. C'est lui qui a donné toutes les Écritures. Donc si vous avez des idées, mais que vous n'avez pas vraiment de certitude, peut-être que le Seigneur va vous donner une certitude, une conviction en lisant dans les Écritures. Et pour terminer sur ce point-là, je reconnais que ça m'arrive des choses où on ne peut pas savoir. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je ne dois pas partir? Mardi, je commence à avoir mal au dos. Je dis, Seigneur, est-ce que je vais... à la distribution ou pas, c'est risqué. Et je reconnais. Bon, je lisais dans la Bible, et le Seigneur m'a encouragé, je suis tombé sur le verset qui dit « Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ». Subjectif. J'aurais pu y aller, avoir très mal au dos quand même, et devoir rentrer à la maison. Mais là, j'ai eu le sentiment subjectif que le Seigneur m'a encouragé, ne t'inquiète pas, vas-y. On n'a pas eu de problème, il a plu, je suis parti. Mais on a commencé quand même, et je n'ai pas eu de problème de dos ce jour-là. Mais le lendemain, j'ai eu des problèmes de dos. Et je devais aller à Toulouse pendant 3 jours. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque? Là, aujourd'hui, ça ne va pas, mais est-ce que c'est arrivé combien de fois? Et à chaque fois, c'est différent. Partir en Italie avec ce dos-là, ou à Paris, et à chaque fois, c'est différent. Des fois, je suis parti, j'ai eu une crise sur place. Des fois, j'ai pris des cachets, ça allait mieux. Des fois, je suis parti le jour où je partais. Tu te rappelles, quand on a chargé la voiture,
J'ai eu une attaque au moment même où on changeait la voiture. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on y va. Et au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. Donc, on ne sait pas toujours ce qu'on a à faire. Et bien sûr, parfois, le Seigneur peut nous donner des indications. Mais ça n'est pas la marche chrétienne. Enfin, oui, le Seigneur peut le faire, mais j'ai l'impression que parfois des chrétiens ne marchent que comme ça. Voilà, il y a une feuille de route, mais ils sont toujours en train... Alors c'est bien d'aller demander au supérieur, et est-ce que je dois faire ça, et est-ce que je dois... Ben, à un moment donné, le supérieur, il va dire, mais tu as tout ce qu'il te faut. Il y a des chrétiens qui marchent trop comme des petits-enfants, comme s'ils n'avaient pas toute la Bible, et il faut pour chaque pas de leur vie avoir... Seigneur, qu'est-ce que tu me montres aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Et qu'est-ce que je pense pour ça? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois... Oui, on doit être dépendant du Seigneur pour toute chose. Mais est-ce que le Seigneur veut qu'on évangélise? Seigneur, est-ce que tu veux que j'évangélise aujourd'hui? Ou est-ce que c'est mieux que je reste chez moi à me reposer ou à lire? Ben, le Seigneur veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce qu'on doit se poser la question? Est-ce que ce mardi, est-ce que je dois y aller? Ou est-ce que... À moins que tu aies un empêchement, et si tu es disponible, vas-y. Tu as une bouche, tu as des jambes. Si tu n'y as pas, n'y va pas. Prie. Donc, vous voyez, être tout le temps dans « Seigneur, montre-moi », il y a des chrétiens où, sans arrêt, et un jour ils vous disent « Ah, le Seigneur m'a promis ça », et le lendemain « Oh, je crois que le Seigneur ne va pas me le donner ». Et ils pensent trouver des versets. Alors, un jour, ils lisent Jérémie, la lamentation de Jérémie, et le monde... Et leur vie chrétienne, tout est catastrophique. Et le lendemain, ils lisent Ésaïe, d'un coup, ils n'ont que des promesses magnifiques. Et il ne s'est rien passé de plus, ni avant ni après. Et ils ne savent toujours pas si Dieu est pour ou contre. Si Dieu va les bénir ou les délivrer ou pas. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que Seigneur, tu vas enlever cette épreuve? Ou est-ce que Seigneur... On ne sait pas toujours. On ne sait pas tout à l'avance. L'apôtre Paul ne savait pas tout. Il disait, moi j'aimerais bien y aller, mais je ne sais pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne saura pas. Et on devra faire ce qu'on a à faire. L'obéissance. Et c'était quoi tout à l'heure? Rappelez-vous, prier, agir, jour après jour. C'était l'obéissance, la foi, enfin bon. On continue. Donc ne soyons pas des enfants à demander des versets tous les jours pour est-ce que Seigneur aujourd'hui je dois être gentil ou est-ce que je dois être méchant, enfin bon. Est-ce que Seigneur dans cette circonstance je dois me disputer avec lui ou est-ce que je dois rester paisible? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai le droit de me bagarrer dans la rue ou pas parce qu'on m'a fait une queue de poisson? Arrêtons. Est-ce que j'ai le droit aujourd'hui de regarder des bêtises? Enfin, il y a des choses qu'on n'y revient pas. L'enseignement nous donne à peu près tout ce dont on a besoin, et oui, parfois le Seigneur nous donne des indications. Oui, il nous conduit parfois par son esprit sans qu'on ait un verset, parfois comme une inclinaison du cœur. Oui, reconnaissons ça aussi, mais jamais contre ce qu'il a déjà dit. Jamais contre ce qu'il a dit. Et là, je vais aller beaucoup plus vite, mais bon, c'est quand même une bénédiction d'être conduit par Dieu, quoi. D'une manière ou d'une autre, on est conduit par Dieu. Moi, je trouve que c'est ça, repos pour mon âme lassée, c'est de savoir qui va conduire. Je ne sais pas tout. Et en attendant, je ne sais pas quelque chose, eh bien, je continue. Je marche. Ou j'attends. Ou si tu me dis de rester, je reste. Si tu me dis de partir, je pars. Si tu me dis de faire ça, je fais. Mais si tu me l'as dit, c'est pas un jour oui, un jour non. Marie, elle repassait dans son cœur les promesses qu'elle avait reçues. Si Dieu vous a vraiment fait une promesse, repassez-la dans votre cœur. Ne redemandez pas à Dieu, est-ce que vraiment tu m'as dit? Enfin, ou demandez-lui tant que vous n'êtes pas certain. Autre chose d'encourageant, versets 15 à 18, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est intéressant, hein, non, cette idée? Est-ce que des églises qui prêchent que si vous désobéissez au Saint-Esprit, tremblez, il va être en colère, il va vous foudroyer, vous allez devenir infirme, vous allez... Dans la Bible, il y a des choses qui parlent du châtiment du Seigneur, bien sûr, mais pas pour chaque faux pas, pas pour chaque... Enfin, les châtiments du Seigneur sont vraiment sur l'endurcissement.
Le Seigneur ne veut pas qu'on vive dans la crainte. Ce n'est pas un esprit de crainte que le Seigneur nous a donné. On a reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous imaginez un enfant qui naît dans un foyer et qui chaque matin ne saurait pas si ses parents sont vraiment ses parents. Si un jour ils ne sont pas contents, il dit « Tu n'es pas notre fils !» Et le lendemain « Oui, non, tu es notre fils !» C'est pas une famille, ça c'est quoi? Ça n'existe pas. Mais le Seigneur veut nous rassurer, son esprit n'est pas un esprit de crainte. Et quand on veut faire vivre les chrétiens dans la crainte de perdre l'esprit, de ne plus être enfants de Dieu alors qu'ils l'étaient, et que du jour au lendemain, parce qu'ils ont fait ça ou ils n'ont pas fait ça, d'un coup ils sont rejetés, reniés, c'est pas ce que dit le Seigneur. C'est pas un esprit pour être maintenu dans la crainte, c'est un esprit d'adoption. Nous avons été adoptés. C'est signé, c'est catégorique, on a l'Esprit de Dieu qui l'atteste. L'Esprit de Dieu, justement. Et des fois, on est troublé par certains versets. C'est vrai, il y a des versets qui secouent un tout petit peu. Et alors, est-ce que c'est les versets qui secouent, qui disent qu'on pourrait peut-être perdre quelque chose, ou les versets... Il faut comprendre les deux. Mais qu'est-ce que l'Esprit veut nous montrer? Il veut nous rassurer. Tout ce chapitre de Romains 8 veut nous rassurer. On a reçu un esprit qui est un esprit d'adoption. Qui que nous soyons, si nous avons été adoptés, nous sommes adoptés. Et on devrait crier Abba Père, pas dire est-ce que tu es mon Père aujourd'hui ou pas? Versets 23 à 25. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, on en a les prémices. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. L'idée de l'adoption, c'est que nous avons été adoptés en Jésus-Christ, mais que cette adoption ne sera réelle, effective, que quand notre corps sera transformé, à l'image du Père et du Fils. Et verset 24, on l'a vu la semaine dernière, nous sommes sauvés en espérance. En espérance. Et je termine, versets 26 et 27. Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Toutefois, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit qui prie selon Dieu pour les saints. L'Esprit de Dieu est pour nous. Il intercède pour nous, il nous soulage ou il nous soutient dans nos faiblesses. Donc, est-ce que ce n'est pas une grande bénédiction de savoir que l'Esprit que Dieu a mis en nous, qui habite en nous, qui est un esprit d'adoption, il est pour nous, chaque jour. Vous avez des gens que vous... À l'école, c'est une illustration, mais les mamans, la plupart du temps, pensent que leurs enfants ont raison. Quand ils reviennent et s'il y a un problème, les mamans... Moi, j'avais tendance à dire, oui, mais si t'arrivais ça, c'est que tu as fait ça ou je sais pas quoi. Les mamans, non, mes enfants, on doit leur vouloir du mal, ou c'est la maîtresse qui n'est pas gentille, ou c'est les copains qui font pas ce qu'il faut. Je sais pas. Les mamans n'ont peut-être pas toujours raison, ou pas toujours tort non plus. Mais en tout cas, le Saint-Esprit est toujours pour nous. Il ne dit pas que nous sommes toujours gentils et donc que nous sommes dignes qu'il soit pour nous. Il dit, le Saint-Esprit est toujours pour nous. Il intercède pour nous. Il nous soulage dans nos faiblesses. Quand on est en difficulté, il ne se met pas en colère en disant, encore en difficulté, mais débrouille-toi un peu, tu as tout ce qu'il faut, tu n'avais qu'à pas faire ci, ou tu n'avais qu'à pas faire ça. Non, il est toujours pour nous. Il nous aide, il nous soulage dans nos faiblesses. On est perplexe, ben, lui-même intercède pour nous. Pour nous. Et il prie, selon Dieu, pour les saints. Sans distinction, pour les saints. Il veut toujours le meilleur, il veut toujours notre bien. Donc, si ça devait passer par des corrections, le Seigneur le ferait, il n'y a pas de souci. C'est pas comme aujourd'hui dans l'éducation permissive.
Ou même aujourd'hui, les psychologues ou les travailleurs sociaux sont obligés de dire, bon, il faut un peu cadrer quand même. Il faut un peu dire à nos enfants qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Pas dire, voilà. Donc le Saint-Esprit peut nous corriger par sa parole, il peut nous corriger s'il le faut par des circonstances, mais quoi qu'il en soit, il est toujours pour nous et il prie pour nous. Il est toujours en train d'œuvrer pour notre bien. Il est à nos côtés. Quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous veut que du bien, même s'il vous gronde, ça va. C'est rassurant, moi, je trouve. C'est rassurant. Quelqu'un qui ne dit pas toujours que vous êtes merveilleux, ça me rassure plus. Voilà. Donc si de mémoire vous vous souvenez, alors juste pour faire fonctionner nos ménages. 1. Le Saint-Esprit est une bénédiction, pourquoi? Moi j'ai fermé mon cahier, donc on en est au même point. Voilà. On va essayer de reconstruire le message. Dans notre lutte contre le péché, le Saint-Esprit est efficace. Deuxième chose. Hein? Il habite en nous. Lui, il a un cahier. Ah, c'est derrière, très bien. Il habite en nous. Éternellement. Il vit en nous. Ça, c'est une bénédiction. 3. Il nous conduit. Il nous conduit. Mais par sa parole. Il nous a donné ses instructions, à nous de chercher à ce qu'il nous conduise. C'est fondamental parce que notre paix, notre repos, n'est que si on se sait conduit. Il y a des conducteurs de bus aujourd'hui qui font que leur bus tombe dans le ravin parce qu'ils étaient ils avaient fumé de la drogue, un s'endort, l'autre il a fumé de la drogue. Mais le Seigneur nous conduit. On peut être tranquille, il ne s'endort pas, il est tout à fait lucide et il sait tout ce qu'il fait. Il sait tout ce qu'il fait, il sait où il doit nous conduire. Donc il nous conduit, c'est rassurant. Il est un esprit de filiation, c'est-à-dire nous sommes ses enfants. Il veut qu'on se souvienne toujours qu'on est ses enfants. Et il est pour nous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est pour nous. Que ça nous rassure. Et si vous lisez la suite de ce chapitre-là, vous allez voir que j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, nous sommes toujours vainqueurs. Voilà, parce que le Saint-Esprit vit en nous, puisqu'il est venu habiter en nous, on peut être assuré de tout ça. Que le Seigneur vous bénisse.